Voilà, on est le mercredi 18 août, on est le 8 Elul et on continue notre cours Parshat Kitetse. Donc en tous les cas, on a expliqué hier que ce début de Parasha, qui sert aussi de nom à toute la Parasha, faisait allusion à la lutte, à la guerre qu'un juif doit mener contre le mauvais penchant, Kitetse la milchama al oivecha venatna Hashem elokecha beyadecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et Hashem, ton Dieu, te le donnera, te permettra donc de le vaincre. Et donc nos maîtres expliquent, comme on a commencé à l'enseigner hier, que cet ennemi, le véritable ennemi du juif, est avant tout, en vérité pas seulement du juif, de l'homme, est avant tout le Yetzara, le mauvais penchant. Seulement ce qu'on a expliqué hier, c'est que le mauvais penchant, tel que véritablement il est défini et expliqué par les maîtres d'Israël, le mauvais penchant se trouve essentiellement dans la structure humaine telle qu'elle est construite à l'intérieur du peuple juif, parce que le Yetzerara, le mauvais penchant dont parle la Torah en ce qui concerne les juifs, n'est pas celui que l'on connaît généralement, c'est-à-dire cette force qui me pousse à faire du mal aux autres, qui est d'une certaine manière le mauvais penchant universel, mais par contre, en ce qui concerne le peuple juif, le mauvais penchant est avant tout et surtout cette force qui me pousse à m'auto-détruire, c'est-à-dire donc qui cherche à me tuer, pas seulement moralement et spirituellement, mais aussi réellement physiquement, comme le disent les maîtres d'Israël, Bechol yom vayom yitzro shel adam mitgaber alav umevakesh le amito. Chaque jour, le mauvais penchant se réveille contre l'homme, on parle de l'homme juif, et cherche à le tuer. Veimlo akadosh baruch hu ozro eno yacholo, et sans l'aide d'Hachem, on ne pourrait pas le vaincre. Donc c'est globalement ce qu'on a expliqué hier, avec bien sûr infiniment plus de détails. En tous les cas, en ce qui concerne le cours d'aujourd'hui, on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire dans la suite, dans l'ordre des sujets énoncés tout au début de notre paracha. D'abord, donc, on parle de celui qui part en guerre contre son ennemi et qui est séduit par cette prisonnière qu'il va ramener chez lui. On aura l'occasion de parler plus en détail de ce passage-là aujourd'hui, surtout au niveau de son décodage. En tous les cas, d'abord, à un premier niveau, donc Israël a gagné son combat contre ses ennemis. Il y a des captifs, il y a des prisonniers, et parmi les prisonniers, un soldat juif remarque une prisonnière extrêmement attirante. Nos commentaires, par la voix de Rashi, expliquent, comme ça d'ailleurs été pratiqué par de nombreuses armées dans l'histoire, en particulier, comme on le sait, les armées françaises à l'époque de Napoléon, et quantité d'autres armées tout au long de l'histoire. J'explique, les armées avaient à l'arrière toute une troupe de prostituées pour les moments de détente entre deux combats, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui au niveau de l'armée américaine en Afghanistan ou en Irak, où c'est une véritable usine à prostituées qui rapporte d'ailleurs énormément d'argent, qui permettent aux soldats en Afghanistan ou ailleurs de tenir le coup entre les combats. Et donc c'est une pratique qui s'est toujours pratiquée jusqu'à notre époque moderne, et donc automatiquement la Torah parle que parmi les prisonniers vont se trouver aussi des prisonnières. Donc de quel genre de femmes parle-t-on? On parle donc de prostituées qui sont là pour servir les besoins des soldats, et des soldats qui viennent d'être capturés et vaincus. Et voilà que tout d'un coup, un juif voit cette femme et est attiré par elle. Évidemment, on imagine, sans rentrer dans le détail, par quoi il est attiré. Et à ce moment-là, commence tout un processus, on pourrait dire, un drôle de processus de récupération, de cachérisation. La Torah interdit aux soldats de sauter dessus salement, comme généralement on a l'habitude de le faire, toutes les armées du monde le font. La Torah dit: tu veux absolument cette femme, mais comporte-toi comme un Ben Adam, comporte-toi comme un homme, ramène-la chez toi, prépare-la à la conversion, et seulement après, si tu tiens encore véritablement à elle, alors épouse-la. Et on voit, en lisant Rashi, je vous invite à le faire, dans, on pourrait dire, le secret de l'étude précise des mots et des versets,
les commentaires mettent en évidence qu'il y a, en vérité, la Torah fait tout pour le décourager de rester, on pourrait dire, ébloui par son charme, de rester sous le coup de la séduction, et on va essayer de tout faire finalement pour casser ce coup de foudre, de manière à ce qu'il revienne à lui et se rende compte qu'il n'a rien à faire avec une prostituée. Même si après il la cachérise, c'est pas parce que tu vas mettre un habit de reine sur une guenon que qu'elle va cesser d'être une guenon. En tous les cas, il la ramène chez lui, et commence à ce moment-là tout un talir, tout un processus, encore une fois, de cassure de cet enflammement. Et malgré tout, la Torah prévoit le cas où rien n'a réussi dans toutes ces étapes intermédiaires pour le dissuader de l'épouser, et finalement il se marie avec elle. La Torah lui dit, bon, tu as respecté tout ce que je t'ai dit de faire, tu ne l'as pas prise sur le champ de bataille, tu ne l'as pas prise pendant qu'elle était encore séduisante, tu l'as obligée à s'habiller pudiquement, tu l'as obligée à se comporter pudiquement comme les filles d'Israël, et malgré tout, maintenant que tout le charme et tout le côté séducteur est parti, tu tiens encore à elle, alors bon, alors prends-la, marie-toi avec elle en bonne et due forme. Voilà le premier passage dont parle la Torah. Tout de suite après, on nous parle d'un homme qui a 2 femmes, et il a eu avec ces 2 femmes 2 garçons, et l'une des femmes est aimée et l'autre est haïe. Lorsqu'un homme aura 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il haït. Et avec, puisque dans le contexte bien sûr biblique, l'homme peut être marié avec plusieurs femmes, c'est interdit déjà depuis très très longtemps en ce qui nous concerne nous juifs, mais en tous les cas dans le contexte biblique, l'homme pouvait encore avoir 2 femmes, comme Yaakov, notre père, qui en a eu 4. Et donc qu'est-ce qui se passe avec la femme qu'il haït, nous dit le texte, il a eu son premier fils. Donc normalement, lorsqu'après le père va mourir, même s'il a plusieurs femmes et plusieurs enfants, donc l'héritage est partagé bien sûr entre tous les enfants, mais la double part, la part du Bechor, va au premier enfant né de sa première femme. Et qu'est-ce qui se passe si cette première femme qui est la mère du Bechor est celle qui est haïe? Alors le père voudrait détourner l'héritage, ou plutôt le double héritage du fils de la femme haïe vers le fils de la femme aimée. La Torah lui interdit de le faire. Tu haïs cette femme, mais cet enfant n'est pas responsable, tu lui donnes son dû. Et donc, l'héritage doit être respecté, et la double part doit être donnée à l'enfant de la femme haïe. On pourrait bien sûr se poser la question, qu'est-ce que l'histoire des 2 femmes dont l'une est aimée et l'autre est haïe vient faire après l'histoire de la prostituée prisonnière qui a séduit, charmé un soldat juif et qui finalement s'est marié avec lui? Bon, qu'est-ce que ça peut? On va voir. 3e passage, on parle d'un homme et d'une femme, donc de parents, qui ont mis au monde un enfant rebelle, un enfant voyou. Et là, bien sûr, je vais jeter le sujet sans l'expliquer volontairement pour l'instant, parce que c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire biblique, ce que je vais dire. Je le dis bien sûr avec beaucoup d'ironie. La Torah nous dit, si cet enfant rebelle, cet enfant méchant qui ne respecte pas ses parents, malgré le fait qu'on aurait essayé de le raisonner, qu'on l'aura amené devant les sages d'Israël pour qu'ils lui parlent, même on l'aura même un petit peu molesté, flageolé pour qu'il revienne à un comportement normal, et que finalement il continue dans sa voyouserie et dans son insolence, alors on l'amènera au tribunal, et tenez-vous bien, et on le tuera, on le lapidera. Je n'explique pas, je vous laisse dans le scandale. Et enfin, on parle d'un homme qui a commis une grave faute, qui a été attrapé et qui sera exécuté lui aussi, voire même pendu selon la gravité de sa faute. Alors bien sûr, les commentaires se posent la question, il y a forcément un ordre, il y a forcément une logique. Qu'est-ce que c'est cette suite, on pourrait dire, de catastrophes
puisqu'on voit qu'on augmente dans la catastrophe. D'abord un homme qui tombe amoureux d'une prostituée, après un homme qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas, après un homme qui a un enfant, un homme ou une femme qui ont un enfant qui est tellement insupportable qu'il faut en arriver à le tuer, et puis après on parle d'un homme, on ne sait d'où il sort, qui aura commis une grave faute pour laquelle il pourra même être pendu. De quoi on parle? Alors tenez-vous bien, quelle explication de Rashi qui est celle des maîtres d'Israël? La Torah fait ici allusion à un processus terrible dont ce soldat va être lui-même le témoin, la victime ou l'acteur, il est les trois en même temps. C'est que la Torah lui dit la chose suivante: sache une chose, cette prisonnière, tu peux la prendre. Si tu respectes l'ordre des choses à faire tel que je te le demande, tu peux la prendre. Tu veux la prendre, prends-la. Mais attends-toi finalement à ce que ce coup de foudre se transforme en haine. Et c'est ça l'allusion du deuxième passage, lorsqu'un homme aura une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas. La femme qu'il aime, c'est celle qu'il a épousée comme tout homme épouse une femme dans le cadre d'une rencontre, on pourrait dire, normale. Tandis que celle que tu n'aimes pas, c'est celle que tu as rencontrée sur le champ de bataille, qui était destinée en vérité à l'amusement des soldats, qui n'était simplement pas une femme destinée à un homme comme toi. Tu l'as voulu malgré tout, très bien. Tu as le coup de foudre, très bien. Tu respectes les lois de la Torah qui te demandent de l'épouser sainement, très bien. Mais sache une chose, ce coup de foudre se transformera en haine, au point que tu ne pourras même plus l'avoir en peinture, au point que tu seras prêt même à déshériter son fils qui lui n'y est pour rien. Mais c'est pas fini. Et non seulement cette femme tu vas la haïr, deuxième sujet, mais maintenant troisième sujet. Et de toute façon, l'enfant que tu auras avec elle risque d'être un voyou tellement insupportable que tu n'auras pas d'autre moyen de toi et sa mère, cette fameuse donc prostituée, toi et sa mère, vous serez tellement dégoûtés de cet enfant, tellement écœurés par lui, que vous le prendrez vous-même et vous l'emmènerez se faire lapider. Troisième passage. Et quatrième passage. Et si vous n'avez pas l'envie ou pas la force, ou peu importe, s'il ne se laisse pas faire et qu'il vous échappe et que vous n'arrivez pas à le faire tuer vous-même, de toute façon, ne t'inquiète pas, un jour, là où il sera, il commettra un crime, et comme vous le dites, ce crime, vous pouvez vous-même en être la victime, vous les parents, et de toute façon cet enfant terminera pendu. Ce qui veut dire que la Torah ici décrit un processus catastrophique, où tout commence par un coup de foudre inimaginable, et ça se termine par l'assassinat des coups de foudrés, par le produit de ce coup de foudre. Alors maintenant, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre ici? Finalement, par cet exemple-là, par cette suite de catastrophes, elle met en évidence exactement ce qu'on a expliqué hier. Un phénomène qui est, d'une certaine manière, typiquement Yetzer haratique, ça veut dire c'est l'expression même, le fonctionnement même de ce que la Torah appelle le vrai Yetzer hara, que la Torah, ici, de manière extrêmement pédagogique, est en train de mettre en évidence. C'est quoi le Yetzer hara? C'est quelque chose qui te séduit au départ, et la séduction est tellement forte que si on essaye par tous les moyens possibles de te raisonner, de te ramener à la raison, de te réveiller, de te faire prendre conscience que rien n'y fait tellement le pouvoir de séduction est fort. Et quand je parle du pouvoir de séduction, je reviens maintenant un petit peu sur ce passage-là, au niveau du sens premier de son décodage. De quoi on parle? Il faut, mes amis, que vous compreniez la chose suivante. Dans le contexte biblique, ne peuvent faire partie d'une armée juive, vous me direz c'est très théorique, peu importe, en tous les cas c'est la loi au moins formelle, ne peut faire partie d'une armée juive qu'un homme sur lequel on n'a aucun témoignage, aucune shmuot, on pourrait dire aucun, qu'est-ce que c'est une shmuot en français? On n'a jamais entendu que cet homme-là a fauté. Ni on a des témoins qui l'ont vu fauter, ni on a entendu qu'il a fauté.
Aujourd'hui, quand quelqu'un veut s'enrôler dans une armée, la première chose qu'on regarde, c'est son tour de bras, ou sa volonté à tuer ou à se battre. La première chose qu'on regarde dans une armée juive, en tous les cas bibliques, c'est quel est ton CV moral. Et si on a entendu la moindre histoire sur cet homme-là, si on n'a pas des preuves absolument claires comme quoi, s'il a fait un jour une faute, en tout cas il l'a réparée, si on n'a pas de preuve de la réparation, on dit, je suis désolé monsieur, votre tour de bras nous intéresse, mais votre tour de bras spirituel, nous le détestons. Ça va tellement loin, écoutez-moi bien mes amis, que le Talmud rapporte qu'un juif qui était pris dans un Beth Knesset au moment de la prière, à s'interrompre entre la mise des tefilines du bras et les tefilines de la tête pour parler à son voisin, si demain il veut s'enrôler et partir en guerre, on lui dit non, on n'a pas besoin de vous. Vous vous rendez compte? On parle d'un homme qui prie, qui met les tefilines, mais simplement nous le savons, la loi nous interdit de parler entre les tefilines du bras et les tefilines de la tête. Tu termines de poser les tefilines, seulement après tu parles, tu t'interromps pas en plein milieu, mais je vous en supplie, c'est pas une faute... C'est une faute, mais c'est d'air, mais c'est pas la catastrophe. Et rien que pour une chose pareille, si on le sait, on ne le prend pas dans l'armée. Donc vous imaginez des fautes plus graves, comme le vol, comme ci, comme ça, les fautes classiques que nous faisons plus ou moins tous. Si c'est ça la mesure de ce qui empêche un juif de rentrer à l'armée, donc vous imaginez qu'il n'y aurait pas beaucoup de soldats aujourd'hui. Donc vous imaginez ce qu'est l'armée biblique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle malgré tout d'un homme qui tombe amoureux d'une femme. Tout le monde sait pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait il y a 5 minutes, et qu'est-ce qu'elle aurait fait 5 minutes après si elle n'avait pas été faite prisonnière. On parle donc d'une situation folle. Comment un homme sur lequel nous n'avons jamais entendu qu'il a fauté, un homme sur lequel on ne peut pas trouver un seul témoignage de ses fautes passées, comment un homme comme ça peut-il s'amouracher non seulement de ce qui est au départ une non-juive, donc de toute façon c'est déjà un problème en tant que tel puisque lui est juif, et en plus d'une femme que même les non-juifs ne veulent pas, puisque c'est une femme qui est sale. Donc comment comprendre une chose pareille? On comprend que très certainement, et maintenant j'ouvre une parenthèse que je ne veux pas volontairement trop élargir, on comprend ce que les maîtres des secrets de la Kabbalah expliquent, que très certainement, si ce juif qui est au départ un juif bien, malgré tout tombe amoureux de cette femme, et en plus une femme qui visiblement n'est même pas, on pourrait dire, n'a même pas le mérite d'être considérée, d'être épousée par un autre, même dans son propre peuple. Très certainement qu'au niveau des âmes, je sais ce que je dis, c'est un petit peu dangereux, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop élargir. Je me rappelle que l'année dernière, quand on a fait un cours sur ce sujet-là, j'ai parlé plus en détail de cet aspect des choses, mais les maîtres de la Kabbalah révèlent que parfois, au niveau du secret des âmes, même si au niveau extérieur, tout est là pour repousser les deux êtres, mais des fois l'âme sent qu'il y a une étincelle divine à récupérer, et c'est pour ça que ce juif-là, bien qu'il est lui en train de succomber à un jeu de séduction, etc., et malgré tout au niveau des âmes, s'il veut se marier avec elle, c'est que peut-être il y a une étincelle à récupérer. Et la preuve, c'est que de toute façon il va la convertir. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est déjà une récupération d'une âme qui était perdue, et drôlement perdue, puisque même selon la morale non juive, elle était complètement perdue, et elle va se retrouver quand même épouse, mère, dans un foyer juif. Donc c'est clair qu'il y a une récupération. Donc c'est ce qui justifierait, en tous les cas, à un niveau extrêmement profond et secret, le fait que cet homme-là, malgré tout, a une attirance pour elle. Bien sûr, il est fort probable que l'homme n'est pas conscient de ce qu'est véritablement le moteur de son désir. Mais dans son subconscient, il est possible qu'il y ait quelque chose comme ça malgré tout. Bien qu'à son niveau conscient et révélé, lui ne voit que le corps qui l'attire. En tous les cas, donc, il la ramène chez lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Je m'arrête. Pour toujours comprendre, d'abord au niveau formel et après au niveau du décodage. Mes amis, de quoi on parle?
Ce texte nous a été donné il y a 3500 ans. Jusqu'à aujourd'hui, dans les armées les plus civilisées du monde, qu'est-ce qu'on fait des prisonnières? Qu'est-ce qu'on fait des femmes civiles? Lorsque l'armée est gagnante et qu'elle s'installe dans le pays vaincu, on sait très bien ce qui se passe avec les femmes, avec les filles, surtout celles qui sont attirantes et qui sont vêtues d'habits et de maquillage pour attirer les hommes. Ce sont les premières à être violées, etc. Jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les armées du monde. Vous imaginez, il y a 3500 ans, une loi pareille. Rien que je m'arrête sur cette loi-là. Ce qui m'énerve, c'est que vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de quoi on vous parle. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Il y a 3500 ans, la Torah interdit à notre armée de violer une prisonnière sur le champ de bataille. Tu la veux très bien, mais tu la ramènes d'abord chez toi. Pendant un mois, tu la touches pas et tu lui permets de faire le deuil de son peuple perdu. Verset explicite, de faire le deuil de son père et de sa mère qu'elle ne reverra plus. Donc tu respectes sa douleur, tu respectes sa tristesse, et seulement après tu la convertis, car tu ne la prends pas comme elle est dans cette situation de non-juive, tu la convertis, et seulement après tu auras avec elle le rapport, la relation qui te pousse à la vouloir depuis plus d'un mois. Et la Torah continue et nous dit, et si jamais en cours de route, avant la conversion et le mariage, tu ne la veux plus, car tu te rends compte de la folie que tu es en train de faire, alors tu devras la laisser en toute liberté choisir le chemin et la vie qu'elle voudra. Tu n'auras pas le droit de la transformer en servante ou pire encore de la vendre comme esclave. Mes amis, ce texte a été écrit il y a 3500 ans. C'est de la folie pure. Jusqu'à aujourd'hui et dans 10 milliards d'années-lumière, nous n'aurons jamais aucune civilisation, aucune armée qui pourra demander de telles choses à ses soldats. C'est impossible. Il y a 3500 ans. La touche pas jusqu'au mariage. Tu la veux pas, tu lui dis au revoir madame, excusez-moi, et tu ne lui fais rien de mal. Donc déjà ça montre qu'on est dans un contexte d'une utopie morale incroyable. Mes amis, mais on parle que ce soldat, même si c'est une utopie, je m'en fous, je regarde le texte. La Torah prévoit que ce soldat accepte de respecter toutes les modalités de l'attente. Il ne l'a pas violée, il ne l'a pas prise de force, il ne l'a pas violentée, et il n'a pas abusé d'elle, et il ne l'a pas vendue comme esclave une fois qu'il en avait profité, qu'il en avait marre. Donc vous imaginez la grandeur morale de cet homme-là, qui déjà au départ fait partie d'une armée juive, etc., etc. Je ne vais pas me répéter sans arrêt. Vous avez maintenant compris tout ce que j'ai expliqué que vous n'auriez jamais vu à la lecture du simple verset, tout ce qu'il faut savoir, l'âme du texte que seuls les maîtres d'Israël connaissent. Maintenant vous avez tout le texte, avec son corps qui est le verset et son âme qui est l'explication. Donc vous imaginez que si un homme comme ça, malgré tout, la veut, puisqu'on ne parle pas d'un voyou, si malgré tout il la veut et va jusqu'au bout, vous imaginez l'effet que cette femme lui fait. Puisqu'on ne parle plus d'un voyou, c'est fini, vous avez compris de quoi on parle. C'est que cette femme a quelque chose qui le paralyse, qui lui empêche de revenir à lui-même. Donc c'est fort, c'est extrêmement fort. Et malgré tout, qu'est-ce que nous dit la Torah? Aussi fort aura été la flamme, l'amour, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Aussi forte sera la déception, aussi cruelle sera la haine, aussi terrible sera le drame de l'enfant raté, et aussi douloureux sera la mort finale du fruit de ce que vous croyez avoir été un amour d'une puissance inimaginable. Voilà la description du Yetzer Hara d'après la Torah. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? C'est une force qui veut te tuer, puisque c'est ça qu'on parle, qui va te détruire
puisque finalement elle va détruire ta vie de couple, elle va détruire ta vie familiale, elle va détruire ta dimension de mari, ta dimension de père, ta dimension d'homme. Cette force-là va tout détruire, va te laisser sur le carreau, peut-être comme vous l'avez dit, assassiné par ton propre fils. Et je vais vous donner raison dans quelques minutes, vous allez voir. Donc tu auras, bien sûr, tu auras tout perdu. Et au départ, cette force se présentait comme la lumière de ta vie. Et voilà comment qu'elle se retourne contre toi. Voilà ce que nous décrit la Torah. Sache que le Yetzer Hara peut se présenter à tes yeux comme étant la force du salut, puisque cette femme est pour toi ton sauveur, puisque tu es prêt à tout sacrifier pour elle. Et sache que ce sauveur-là va devenir un jour le drame de ta vie. Elle et son fruit. Maintenant, effectivement, c'est quoi l'histoire de David et Avshalom? Mais absolument. Nos maîtres disent que la mère de Avshalom était une Yefat Torah. C'était une prisonnière, en fait une princesse, l'une des captives du roi David, la fille d'un des rois qu'il avait vaincu et qu'il avait ramené à son royaume, qu'il avait donc converti, épousé. Il en avait fait une reine avec tous les honneurs et tout ce qu'une femme juive déjà, à plus forte raison, une reine peut recevoir. Vous imaginez de qui on parle, mes amis? On parle du roi David, qui est le modèle absolu, plus que tout autre personnage biblique, le modèle, la préfiguration de ce qu'on attend du Messie. On parle quand même du roi David. Donc vous imaginez que si le roi David a décidé que cette femme-là serait ramenée en Israël, serait convertie et deviendrait reine d'Israël, vous imaginez que le roi David n'est quand même pas n'importe qui et ne fait pas n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il est Dieu, je ne dis pas que c'est un ange, il reste un humain. Mais en tout cas, on est tous sûrs, ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. On peut imaginer que le roi David sait à quoi il s'engage lorsqu'il ramène cette femme-là au royaume pour en faire une reine et donc la mère de ses futurs enfants. Et malgré toutes les précautions que le roi David a prises, et malgré tout le roi HaKodesh, malgré le fait que David est animé très certainement par un esprit prophétique inimaginable, n'oublions pas les psaumes et quantité d'autres choses, malgré le fait que David ne s'arrête pas à la vision standard qui est la vôtre et la mienne, et que quand il voit une chose, il voit très très loin, n'oublions pas que le roi David est appelé dans la Bible Malach Elohim, l'ange de Dieu, justement au sujet de sa chorma, de sa sagesse infinie qu'il avait, qu'il était capable de voir et de comprendre des choses que personne ne voyait et ne comprenait. Eh bien, tout roi David qu'il est, avec toutes les bonnes raisons qu'il avait de ramener cette femme à la maison, c'est quand même avec cette femme qu'il a mis au monde l'enfant, qui a voulu le tuer exactement ce que près. Et finalement, comment a terminé cet enfant-là? Pendu par les cheveux, comme dit, et transpercé par 18 lances. Lorsqu'il a poursuivi son père pour le tuer, que son père s'est ressaisi et a envoyé ses soldats pour se battre contre les soldats de Avshalom, alors qu'il avait prévenu son général de ne pas toucher un cheveu d'Avshalom qui était nazir, qui était nazirien et qui donc se laissait pousser les cheveux, le général n'a pas écouté David, ils ont poursuivi Avshalom, il s'est enfui, il est passé en dessous un arbre, ses cheveux se sont attachés aux branches, il est resté suspendu par sa chevelure, et est venu Yoav et ses soldats, ils l'ont transpercé de 18 lances. Il a terminé exactement comme dit la Torah, pendu. Et ça a été le drame de la vie de David. Vous savez que David Améler est mort de froid. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où la chaleur qu'il y a normalement dans un corps n'était plus produite chez lui. Alors qu'il était très jeune, il n'avait que 70 ans, jeune par rapport à un homme comme ça. Et il est mort, on pourrait dire, congelé de l'intérieur. Pourquoi, disent nos maîtres? Toutes les souffrances inimaginables qu'il a eues dans sa vie l'ont éteint de l'intérieur au point qu'il en est mort de froid. Il s'est créé sa propre Sibérie, il n'avait plus de chaleur humaine. Pourquoi? Parce qu'il a tellement perdu dans sa vie la chaleur humaine, il a tellement été trahi, tellement été poursuivi, il a tellement traversé de douleurs et de souffrances jusque dans sa propre famille que toute la chaleur humaine a disparu de lui. Et nos maîtres affirment que ce qui a été, on peut dire, son coup final,
qui l'a tué, c'est la mort de Avshalom. Pourquoi la mort de Avshalom? Parce qu'au-delà de la mort de Avshalom, c'est pas seulement la perte d'un fils qui en soi est une catastrophe, mais c'est la perte d'un rêve, on pourrait dire c'est la prise de conscience d'un échec inimaginable et de tout un processus qui avait bien commencé et qui s'avère être une catastrophe. C'est tout un pan de sa vie qui est rayé. Depuis le jour où il a eu cette femme, qu'il a eu pour elle, il a certainement, bien évidemment, éprouvé un amour extraordinaire pour cette femme-là. Et voilà que petit à petit, cet amour va se transformer dans le drame de la pendaison et de la mort de son fils. Bekitsour, on a compris par tous ces exemples-là que quand nos maîtres disent Bechol yom vayom yitzro shel adam mitgaber alav umevakesh le'amito, que chaque jour le Yetzer Hara se renforce contre l'homme et veut le tuer. Hier on a ramené cet enseignement d'une manière très globale, aujourd'hui on l'a détaillé et on a compris le processus. Qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, celui dont parle la Torah, se présente toujours au départ comme quelque chose qui te séduit et qui réveille en toi un amour et une passion pour lui, pour le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara est un véritable poison qui t'aveugle par sa séduction et qui va faire rentrer en toi toutes les forces de la destruction, parce que rien ne détruit autant un homme qu'un amour déçu. Rien ne détruit autant un homme qu'un rêve qui te trahit, qu'un espoir qui te trahit. Parce que l'exemple, le symbole de ce mariage est d'une certaine manière un symbole dans la Torah de tout ce qui fait vibrer un homme. Mon rêve, mon espoir, qui se solde par un mariage, par une union, par une réalisation. Et automatiquement, quand un homme réalise un rêve, automatiquement ce rêve donne des fruits. Et voilà qu'après des années, il se rend compte dès que depuis le départ, il s'était fait complètement rouler. Un petit peu comme un film de James Bond, si vous voulez, parce que c'est vraiment le cas, où tout d'un coup un agent secret, et lui il ne sait pas qu'on sait que, etc., rencontre une jeune blonde, etc., c'est très pratiqué et très connu, qui va lui faire le grand charme, le grand truc, c'est l'amour fou, c'est Venise, c'est trucs, c'est machin, etc., et tout ça pour après, pour qu'il se fasse entraîner dans une chambre d'hôtel, où là-bas on l'attend et on l'exécute. Quand il se rend compte que tout ce qu'il a entendu d'elle, tout ce qu'il lui a dit, tout ce qu'ils ont cru, tout ce qu'ils ont construit, c'était une manigance pour le décapiter, vous imaginez juste les 5 dernières minutes avant de mourir, le sentiment profond de trahison, d'échec, mais comment j'ai pu être à ce point crétin pour me faire avoir? C'est ça ce que le Yetzer Hara cherche. Et notre vie, malheureusement, est souvent une répétition de ce genre de choses. Maintenant, écoutez-moi bien. Pour mieux mettre en évidence encore, et la Torah, on pourrait dire, a le génie de cette ironie pédagogique, pour mieux mettre en évidence, on pourrait dire, la folie de la situation, rappelez-vous ce que nous avons fait. Il y a eu un passage que j'ai volontairement, on pourrait dire, sauté sans trop vouloir l'expliquer, parce que c'est effectivement un passage d'un scandale inimaginable. Peut-être le passage le plus scandaleux de toute la Torah. C'est quoi ce passage-là? On l'a lu, lorsque des parents auront un enfant qui se comportera mal, et c'est quoi se comportera mal? Il répond, il est voyou, il vole ses parents, il mange comme un cochon, etc. Donc ce qu'on connaît tous, d'accord? Et si ce que la Torah dit, on l'accomplit aujourd'hui, il n'y a plus aucun enfant sur terre. Mais en tous les cas, qu'est-ce que la Torah dit? Dans un premier temps, tu amènes cet enfant-là et tu le réprimandes, et s'il ne comprend pas, tu l'emmèneras une fois de plus. La Torah dit Tafsu oto avi veimo, son père et sa mère le prendront, l'emmèneront au tribunal et il sera lapidé. Mes amis, est-ce que vous connaissez sur terre des parents capables de faire une chose pareille? En tout cas, des parents qui lisent la Bible capables de faire des choses pareilles. Des parents faisant partie du peuple juif capables de faire des choses pareilles. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, ça ne se produira jamais dans l'histoire. Et le Talmud va tellement loin, et lui aussi avec une ironie dont il a le secret, qu'il joue sur les mots du texte qui dit Vetafsu oto aviv ve'imo, son père et sa mère le prendront et l'emmèneront. Et le Talmud dit que si les parents ont téléphoné à la police et que c'est la police qui est venue qui l'a emmené, il n'est pas condamnable. Il faut que ce soit les parents qui l'emmènent. Ça veut dire quoi? Quelle est l'ironie qui se cache derrière ça? Comme pour montrer qu'il faut que ce soit une situation folle, donc pratiquement impossible,
Parce que si déjà des parents sont à ce point salopards pour faire une chose pareille, bon, mais ils le feront pas eux-mêmes, ils diront aux voisins, ils appelleront la police, c'est pas eux qui vont le prendre, le traîner jusqu'à l'endroit où on lapide. Même en Iran, ça se passe pas une chose pareille. Même à l'époque, peu importe, bolchevique, on faisait pas une chose pareille. Il y avait plutôt des enfants qui dénonçaient des parents, mais jamais le contraire, comme on le sait. Des parents qui dénoncent des enfants. Des parents des enfants qui trahissent des parents. Oui, ça oui. Même des enfants qui exécutent des parents, des commissaires communistes qui ont tué leurs parents contre-révolutionnaires, on a eu certains cas à cette époque-là. Mais le contraire, jamais, jamais, sauf peut-être des fous, des dépressifs, des malades, des gens qui eux-mêmes sont des voyous. Dans une famille normative, des parents communistes qui vont amener à la mort leur fils contre-révolutionnaire, ça ne s'est jamais produit, même dans l'histoire des peuples, lorsqu'il s'agit de gens normaux. Donc, à plus forte raison chez nous, quand on sait le lien qui existe entre des parents juifs et leurs enfants. Donc, c'est absolument impossible. C'est pour ça que les maîtres d'Israël vont jusqu'à pousser l'ironie en disant attention, que ce soit eux-mêmes qui les prennent, pas la police, genre cause toujours, ça se passera jamais. Et effectivement, le Talmud conclut une chose absolument incroyable, comme quoi tout ce passage-là n'est pas à prendre à la lettre. Selon l'expression du Talmud, Lohaya velo nivra, ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira jamais. Et si tu me poses la question, dit le Talmud, alors pourquoi on en parle? C'est uniquement un machal, une métaphore, pour te faire comprendre, ne serait-ce que au niveau théorique, jusqu'où le Yetzera peut t'amener à haïr le fruit de cette union, même si ça n'ira pas jusqu'au fait que, mais potentiellement tu peux en arriver à ressentir une telle haine pour cet enfant, que si ce n'étaient les dernières limites morales qui te retiennent, tu pourras en arriver jusqu'à l'amener toi-même à la lapidation. Mes amis, dans un autre contexte qui n'a rien à voir, c'est vrai, mais ça ne nous est jamais arrivé quand un enfant nous sort véritablement, crève, le penser ou peut-être le dire, que le mal t'emporte, qui crève celui-là, et un enfant qui lève la main sur ses parents, un enfant qui crache au visage de son père. Le père jamais ne l'emmènera à la lapidation, mais le père n'en pensera pas moins. C'est ce que la Torah veut mettre en évidence. Sache que tu peux en arriver à une situation où tu vas te surprendre à souhaiter la mort de cet enfant. Maintenant, il ne faut pas s'étonner. J'ouvre juste la parenthèse. Il ne faut pas s'étonner si la Torah semble concrètement parler de notions qui ne sont pas réalisées ou réalisables réellement, puisqu'on a quantité de passages dans la Torah où effectivement on voit que la Torah utilise des métaphores, mais on sait très bien que ça reste théorique. Par exemple, ne serait-ce que dans le récit de la création, Dieu a parlé, Dieu a vu, Dieu a entendu, etc. Ou quantité d'autres passages dans la Torah où on sait qu'il s'agit d'une métaphore, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la chose est vraie, mais elle reste vraie à d'autres niveaux. Au niveau de la pensée, par exemple, quand on nous dit que Dieu a parlé, c'est que moi, au niveau de ma pensée, je ne dois pas imaginer une bouche qui s'ouvre et des paroles qu'on entend, mais je dois essayer de comprendre ce que signifie cette métaphore au niveau du divin. De la même manière, lorsque, c'est en tout cas la lecture du Talmud sur ce passage-là, lorsque la Torah parle et dit que les parents vont prendre l'enfant et l'amener à la lapidation, il faut comprendre par là qu'au moins dans le monde de la pensée, dans le monde de la colère intérieure, les parents peuvent vivre ce film avec un enfant. Simplement que ça ne peut pas descendre réellement jusque dans la dimension réelle, physique, dans ce monde matériel. Mais dans la mesure où ça peut exister comme pensée, comme désir, au moins au niveau potentiel, la Torah en parle pour nous mettre en garde et nous montrer jusqu'où l'homme peut arriver. Et regardez, j'ai dit que la Torah pousse l'ironie à son maximum. Elle nous dit, elle nous prévient que les parents peuvent en arriver jusqu'à vouloir lapider ou lapider, peu importe, le fils. Juste après, la Torah va nous donner, entre autres, je n'en choisis que deux, celles qui sont les plus proches de ce passage-là, deux lois
extrêmement surprenante et qui présente une véritable ironie par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout de suite après le passage de l'enfant lapidé, la Torah nous dit la chose suivante. Si tu vois l'âne de ton frère perdu ou croué sous sa charge, ne te détourne pas et aide ton prochain, soit à retrouver son âne, soit à recharger son âne. Pourquoi la Torah nous parle de ce passage juste après l'histoire des parents qui sont prêts à tuer leur enfant? Les commentaires disent, pour mettre en évidence apparemment 2 poids 2 mesures, la Torah demande à un homme d'avoir une telle sensibilité, puisque c'est une loi, c'est pas une BA, c'est pas une bonne action. On ne parle pas de scout ici, on parle d'une loi juive. Ça veut dire que c'est une loi qui m'engage autant que n'importe quelle autre loi. De la même manière que la Torah me dit, sonne du chauffard ou mets les téphilines. La Torah me dit, si tu vois l'âne de ton prochain croué sous sa charge, ne te détourne pas, ne dis pas je suis occupé, j'ai un rendez-vous, je vais à mon travail, arrête-toi et aide-le. Ce qui veut dire que la Torah nous demande finalement d'être sensible au point de prendre et de perdre son temps à aider l'âne de son prochain. Alors la Torah me demande d'être sensible à la difficulté ressentie par l'âne de mon prochain, et la même Torah vient de me dire qu'un homme peut en arriver à prendre son fils et l'amener à la lapidation. Attends, c'est la même Torah qui parle, il y a 2 versets qui se suivent. Mais la Torah pousse encore beaucoup plus loin l'ironie, pour mieux nous faire comprendre ce qu'est le Yetzer Hara. Juste après le passage où on nous dit d'avoir pitié d'un âne, la Torah nous dit, et quand tu te promèneras un jour dans la nature, et que tu verras un nid d'oiseaux, et que dans ce nid tu verras une mère qui est en train d'aider les œufs à féconder, à éclore, ou qui est en train d'aider ces petits poussins qui viennent de naître à grandir et à pouvoir prendre leur envol, ne prends pas la mère pour la manger, même si tu es un chasseur, respecte l'ordre naturel des choses. Pour l'instant, ces œufs ou ces petits oisillons ont encore besoin de leur mère, car si tu prends maintenant la mère, les oisillons vont mourir, les œufs ne vont pas éclore. Donc laisse la mère terminer son travail, respecte la relation entre la mère animale et son enfant, et seulement après, quand tu verras que les œufs ont éclos ou que les oisillons commencent à abattre de naître, si tu veux la mère, prends la mère, car la Torah nous a autorisé à chasser et à manger. Nous aussi on doit vivre. Donc voilà que la Torah nous montre que l'homme doit avoir une sensibilité écologique. Dans ce verset, j'ouvre et je fais une parenthèse, vous avez tous deviné, tous les secrets de l'écologie moderne sont contenus dans ce verset. Respecte le fonctionnement normal de la nature, ne brusque pas la nature. Ce texte, comme le premier, a 3500 ans. Il y a 3500 ans, la Torah interdit à un soldat de violer une prisonnière sur le champ de bataille, même si c'est une prostituée qui est là pour ça, pour se faire violer. Et il y a 3500 ans, la Torah nous dit, ne va pas contre, ne bouleverse pas l'ordre naturel du monde, respecte la nature. En bon français, sois un écolo, un vrai. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, regardez, la Torah nous demande d'avoir une telle sensibilité que je ne peux pas faire un acte qui prive un œuf de sa mère pondeuse, un oisillon de sa mère qui l'aide à prendre son envol. Et la même Torah, 3 versets avant, me dit qu'un père et une mère peuvent prendre un fils dont le seul crime c'est de bouffer comme un cochon et de l'amener à la lapidation. Vous voyez bien qu'il y a ici une ironie inimaginable. Ça ne peut pas être la même Torah qui nous parle de cette situation et qui nous parle de l'autre. Comprenez ce que je mets en évidence, c'est absolument impossible. Ce peuple à qui on demande d'avoir pitié d'un œuf, d'avoir pitié d'un âne, ne peut pas être le même peuple à qui on dit qu'un père et une mère peuvent prendre un fils et l'amener à la lapidation, tout cochon qu'il est. Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend exactement ce que je vous expliquais. Effectivement, on parle du même peuple, mais on parle de 2 situations différentes.
La fin du texte, l'histoire de l'âne ou l'histoire de l'œuf, c'est quand un juif fonctionne normalement. Un juif normal. Un juif normal doit avoir une telle sensibilité que même devant un œuf, il s'émeut. Même devant un œuf, il retient sa main. Il ne prend pas. Mais au début de la parcha, on parle d'un juif qui a succombé à quoi? Au Yetzer Hara. Et voilà que la Torah nous révèle un secret inimaginable. Sache que ce même homme qui respecte un œuf peut en arriver, même si c'est théorique, peu importe, peut en arriver à prendre son fils et l'amener se faire lapider. Et si tu me poses la question, mais comment c'est possible? Comment? D'un œuf il a pitié, pas de son enfant? Non. Mais le Yetzer Hara est une force tellement folle qu'à partir du moment où tu l'as laissé rentrer en toi, il va te rendre cinglé. Et le Yetzer Hara peut faire d'un homme qui a pitié d'un œuf un homme qui n'a pas pitié de son enfant. Voilà ce que le Yetzer Hara. Ou mevakesh le amito. Ne prends pas à la rigolade le Yetzer Hara. Mais non, moi ça ne peut pas m'arriver, moi ça n'arrive qu'aux autres. Mais moi je suis un homme normal, moi c'est absolument impossible. J'étudie la Torah tous les jours et j'ai peur des œufs, ou plutôt j'ai pitié des œufs. Non, tu as pitié des œufs, effectivement, tant que le Yetzer Hara n'est pas rentré en toi. Mais si tu le laisses rentrer en toi, t'es mort. Tu ne sais plus jusqu'où il peut t'amener. Et ça donc c'est une mise en garde inimaginable. Faites attention, ne dites jamais ça ne peut pas m'arriver. On se rappelle tous cette histoire du Talmud, de ce fameux Yochanan Kohen Gadol, qui a été le Kohen Gadol qui a eu le bonheur et le mérite de servir au temple et de pouvoir rentrer dans le Saint des Saints où on ne rentre qu'une fois par an à Yom Kippour pendant plus de 80 années. C'est-à-dire donc, comme on sait qu'on ne peut commencer le service dans le temple qu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de 105 ans, jusqu'à un âge où ça fait en principe bien longtemps qu'on n'a plus de Yetzer Hara, jusqu'à l'âge de 105 ans, cet homme-là rentre tous les ans Yom Kippour dans le Saint des Saints. Vous en connaissez un homme qui arrive à tenir pendant 80 années dans une fonction aussi inimaginable de tension spirituelle et morale, où le moindre cheveu de travers tu es éjecté. Et voilà qu'à l'âge de 105 ans et plus, dans la 106e année, cet homme-là a disjoncté et est devenu l'un des plus grands renégats juifs de cette époque-là. Quand Hillel, le grand Hillel, qui a vécu ce trauma de la nation, ce traumatisme de voir le grand des grands, le plus grand des générations, perdre la tête et devenir un monstre, et poursuivre la Torah d'Israël et les maîtres d'Israël, à ce moment-là, Hillel a émis cet enseignement fort connu, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motar. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Et même si tu dois mourir à 120 ans, à un âge où en principe ça fait bien longtemps que le Yetzer Hara et ses pouvoirs séductifs n'ont plus d'effet sur nous, n'aie pas confiance. Car une heure avant de mourir, même à 120 ans, si le Yetzer Hara veut, il peut te prendre. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara fonctionne avec un pouvoir inimaginable qui te rend fou et tu ne sais jamais jusqu'où ça va s'arrêter. Alors maintenant le problème est, on ne peut pas s'arrêter au niveau d'un cours pareil, bien qu'on a déjà, grâce à Dieu, une description inimaginable d'un mécanisme incroyable que nos maîtres et que la Torah appelle le Yetzer Hara. On ne peut pas s'arrêter là avant de se poser la question évidente. Mais alors, puisque c'est tellement terrible, c'est tellement dangereux, c'est tellement incroyable, c'est tellement fou, quelqu'un qui a pitié d'un œuf peut en arriver à cause du Yetzer Hara à vouloir tuer son fils. Mais puisque c'est tellement dangereux, y a-t-il un moyen pour éviter ça, pour déceler le piège? Comment qu'on peut faire? Alors je vais l'expliquer de deux manières. D'abord d'une manière inattendue, en ce sens que je vais parler maintenant dans un contexte apparemment fort différent du contexte du cours pour l'instant, et après je reviendrai sur le cours en tant que tel. Ici la Torah est en train, dans ses allusions inimaginables, parce que comme vous le savez depuis le temps qu'on étudie le texte, vous savez que
il faut faire très attention lorsqu'on lit un verset, puisque des fois, entre deux lettres peut se cacher un océan de sagesse, à plus forte raison dans une lettre et à plus forte raison dans un mot. Et la Torah dit des merveilles, des fois en effleurant une allusion. L'ombre de l'ombre suggère des fois un océan de vérité. Et là, il y a ici effectivement un message absolument incroyable. La Torah nous dit la chose suivante. Ki tetse aloivecha, lorsque tu sortiras contre ton ennemi, et Hachem te le donnera, et tu verras parmi les prisonniers cette femme donc, cette prisonnière qui arrivera à ce point à te séduire, et tout ce qu'on a déjà expliqué. Les commentaires posent une question inimaginable. Pourquoi la Torah dit Ki tetse aloivecha, quand toi tu sortiras contre ton ennemi? Vous me direz, il fallait bien qu'elle dise quelque chose. Oui, mais ça, il n'y a qu'un nom juif ou un nom maître qui peut répondre une bêtise pareille. C'est-à-dire, la Torah, la manière dont elle s'exprime est un enseignement en tant que tel. Ça veut dire que, pourquoi elle a besoin de dire, quand tu sortiras en guerre, quand tu feras la guerre? Et pourquoi avoir besoin de donner un nom qui suppose que c'est nous qui avons été attaqués? Et si c'est une guerre où nous sommes en situation de défense, ou si c'est une guerre où les deux armées s'attaquent en même temps, pourquoi avoir besoin de suggérer que c'est nous qui sommes partis en guerre contre? Et donc effectivement les commentaires se posent la question, et ils décèlent que derrière cette expression se cache la clé de la compréhension. D'où l'importance de s'arrêter sur chaque mot. Comme je le dis souvent, il n'y a pas d'esprit s'il n'y a pas de lettre. Le plus grand crime qu'on peut commettre à l'égard de la Torah, c'est de vouloir trouver l'esprit sans faire attention à la lettre. Car il ne peut pas y avoir d'esprit sans lettre. La lettre elle-même est la matrice de l'esprit, c'est-à-dire du sens. Je reviens maintenant. Et donc, il y a différentes approches pour répondre à cette question. Et la réponse que j'ai choisie est la suivante. Parce que c'est à mon sens celle qui rend le mieux compte du message que j'ai choisi en tous les cas moi de vous transmettre. Ici, on parle d'une guerre offensive. Parce que généralement, contre qui on fait une guerre offensive? Généralement, contre quelqu'un qu'on sait être un ennemi potentiel extrêmement dangereux. Selon l'expression connue des maîtres d'Israël, Abba le orgecha ashkim ve'orgo, exactement le contraire de ce que le monde entier fait aujourd'hui et fait depuis déjà, malheureusement, des décennies. Abba le orgecha ashkem ve'orgo, celui que tu sais être un danger terrible pour toi, qui attend le moment où tu ne t'y attendras pas toi pour t'attaquer, ne commets pas ce crime incroyable contre ton peuple de rester sur la défensive. Ashkem ve'orgo, lève-toi et frappe le premier. Ne le laisse pas lui choisir le moment opportun pour t'attaquer. Toi, choisis le moment où toi tu es en position de force pour l'attaquer. Ça c'est l'explication des maîtres, ce que la Torah nous montre, ce qui est un enseignement en tant que tel, qui malheureusement a perdu l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui malheureusement est en train de perdre le monde avec l'Iran aujourd'hui, et qui nous perd nous aussi Israéliens avec nos ennemis proches, parce que constamment on est en état de défensive, et on ne termine pas une fois pour toutes le travail contre ceux qui de toute façon attendent leur heure pour nous exterminer. La Torah nous dit, ça suffit ce comportement fou, d'être toujours sur la défensive et de ne pas vouloir tirer le premier. Toi, amène-le, la guerre, sur son terrain à lui, et ne laisse pas la guerre venir sur ton terrain à toi. C'est un enseignement en tant que tel qui vaut le fait d'être compris, et surtout le fait d'être mis en évidence. En tous les cas, les commentaires expliquent que si la Torah parle d'une guerre offensive où j'attaque le premier, on est donc obligé de dire qu'on est ici en présence d'un ennemi terrible, d'un ennemi juré. Et d'ailleurs, il y a une allusion à ça aussi à la fin de la paracha, comme on verra demain, où on parle d'Amalek. On parle d'un ennemi juré, sur lequel on ne se fait aucune illusion. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, attaque le premier. Alors si c'est comme ça, demandent les commentaires, ça renforce encore plus l'incompréhension du texte. Comment je peux en arriver à faire confiance à une fille de ce peuple
jusqu'à l'amener dans ma propre maison. Surtout quel genre de fille? C'est pas une fille de bonne famille, c'est une fille qui vit au contact des soldats. C'est une prostituée qui de toute façon n'est pas une personne de confiance puisqu'elle n'est pas fidèle. En plus, elle vit constamment avec les soldats. Du matin au soir, elle entend du mal sur nous puisque ce sont nos ennemis jurés. Comment une fille pareille tu l'amènes chez toi? Comment c'est possible? Puisqu'on parle d'un peuple que tu attaques le premier, parce que si c'est pas toi qui tire le premier, c'est lui qui tirera 2 fois. Donc comment tu l'amènes chez toi? Tu es fou, tu te suicides. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que répondent les commentaires? Ils répondent quelque chose d'époustouflant. C'est époustouflant parce que je ne sais pas si eux ont vécu aussi parfaitement, malheureusement, que nous, ce qu'ils enseignent. Vous allez comprendre ce à quoi je fais allusion. Ils disent la chose suivante. Sache que le Yetzer Hara, que le mal, est tellement sournois que lorsqu'il se transforme en victime, il arrive à te faire craquer. Il y a ici une idéologie du mal transformé en victime qui arrive à faire fondre celui qui se sent un agresseur. Le mal victime fait craquer celui qui se présente comme un agresseur mais qui d'une certaine manière n'était qu'en train de se défendre avant que ça soit trop tard. Vous avez compris à quoi ça fait allusion? C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si quand nos maîtres, il y a plusieurs siècles, ont parlé de ce phénomène, ils étaient à ce point conscients de ce qu'ils sont en train de dire. Puisque c'est, d'une manière malheureusement parfaite, ce que nous vivons aujourd'hui. Où le vrai danger, celui qui a pour mission de détruire le monde, arrive à conquérir le monde, à le détruire étape après étape, et à l'envahir, et à l'endormir jusqu'au moment où ce sera trop tard. Comment? En se présentant comme une victime. Je ne veux bien sûr pas rentrer trop dans les détails, c'est pas la peine de le faire. Ça veut dire qu'il y a 2 genres d'ennemis. Il y a celui qui, clairement, parce qu'il est honnête, et parce qu'il est fort, ce qui est son honnêteté, et il a confiance en sa force, celui-là t'attaque de front, il dit voilà, je suis ton ennemi, je veux te détruire, et je pars en guerre contre toi. Et il y a l'ennemi lâche, qui parce qu'il sait que sur le terrain de la confrontation, face à face, il est perdu d'avance, il t'attaque de l'intérieur, en se faisant passer pour une victime, car il sait qu'en se faisant passer pour une victime, il va réveiller chez son agresseur, entre parenthèses, de tels sentiments de remords et de reproches et d'autocritique qu'il va l'affaiblir et après il va le détruire. Oui. Ce phénomène dans la Torah porte un nom explicite, ce sont les Philistins. Toute ressemblance avec, peu importe. Regardez Avimelech, le roi des Philistins, à chaque fois qu'il est agresseur et que ça tourne mal contre lui, il se transforme en victime. La fameuse histoire, entre autres, qui est le symbole de toutes les autres, lorsqu'il prend Rivka, et qu'à ce moment-là vient un ange pour lui dire si tu ne la lâches pas, je te tue. Regardez le discours d'Avimelech. Comment? Mais moi je ne savais pas, il m'a dit, c'est ma sœur, etc. Est-ce que tu vas me tuer? Moi je suis un tzaddik, moi je suis un juste. Et j'avais déjà expliqué en son temps, c'est un cours entier là-dessus, où Hachem est tellement écœuré par ce langage victimaire que de toute façon il le laisse aller. Laisse. Tu ne veux même pas discuter. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On parle ici d'un ennemi terrible, d'un ennemi qu'on n'attend même pas qu'il nous fasse signe de sa volonté de nous détruire pour que nous lui rentrions dedans. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on rentre dedans à un moment où lui ne manifeste pas clairement l'envie de nous attaquer, c'est vrai que ça nous met en situation de se voir un petit peu comme un agresseur. Et lui est tellement sournois, il est tellement malin, il est tellement, on pourrait dire, rusé, et surtout il connaît tellement la mentalité de celui qui l'a agressé, que maintenant il va jouer la victime malheureuse pour que tu l'amènes chez toi, que tu fasses la paix avec lui, tu le fasses rentrer, tu le fais immigrer dans ton pays, et quand il sera à l'intérieur, il va te détruire, il va te bouffer complètement. C'est ça le symbole. La Torah est précise dans chacun de ces mots. Kitetse la milchama.
tu pars contre un ennemi terrible, mais qui pour l'instant se positionne comme étant une victime. C'est lui qui est agressé. En plus, c'est pas n'importe quelle femme que tu as trouvée. La Torah elle pourrait très bien pu dire, et tu verras, parce que tu es parti chez lui, tu as vu là-bas une belle femme. Non! La Torah veut te mettre en évidence que tu as vu une victime, une prisonnière. C'est pas toutes les femmes de ce pays qui sont prisonnières. C'est celles qui étaient avec l'armée, les prostituées. Tu verras donc une prisonnière. C'est-à-dire que quoi? La Torah met en évidence le fait que le monstre est maintenant en situation de victime. Et toi, tu es un agresseur. Et qu'est-ce que fait le monstre victime? Il te fait des yeux doux. Il suscite chez toi un sentiment de malaise. Et mes amis, tenez-vous bien. Vous savez quel est le discours officiel? Il n'en meurt même plus de honte, ni d'un côté ni de l'autre. Quel est le discours officiel pour justifier la construction de ce qui va être construit à l'emplacement du Grand Zéro? C'est pour faciliter et améliorer les relations entre les deux communautés, parce que cette communauté souffre tellement depuis que les deux tours sont tombées, et c'était donc pour réhabiliter cette communauté aux yeux. Mais attends, mais qui est la victime, qui est l'agresseur? Attends, je ne comprends pas. Mais l'agresseur parle comme une victime? Ah non, mais si déjà qu'on construise une église en plein Afghanistan. Mais pourquoi le contraire? Mais qui est la victime? Oui, mais vous comprenez, notre communauté souffre depuis, on ne nous regarde plus comme de vrais Américains. Et ça marche. C'est exactement ce qu'on dit ici. Comment la victime, comment l'agresseur arrive à se transformer en victime? Comment l'agresseur arrive à susciter la pitié, le remords, jusqu'à l'affaiblir à celui que l'on présente comme l'agresseur, comme le fort, alors que lui n'a fait que se défendre. Et si déjà lequel des deux a subi à cet endroit-là des pertes? La communauté en question ou... Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qui est en danger dans ce monde? Qui est en danger en ce monde? Le monde occidental ou l'autre monde? À Times Square, qui est en danger? Cette communauté ou la communauté occidentale? Quand on a trouvé la voiture au dernier moment, elle avait été remplie d'explosifs par qui? Par un occidental ou par cette communauté? Qui est en danger? Qui est la victime partout dans le monde? Qui doit se protéger de qui dans le monde aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'arrive à faire la prisonnière? Elle te fait son clin d'œil pour te dire « je souffre, hein, je suis victime ». Et pourquoi? Parce qu'elle sait que celui qui est devant lui a ce défaut inimaginable. Il est absolument incapable de déceler la sournoiserie du langage victimaire qui n'est là que pour t'endormir et t'étrangler dans ton lit. C'est l'histoire de Samson et Dalila, qui comme par hasard était une Philistine. Traduisez en français. Comme par hasard, oh mon mari, pourquoi tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas me livrer ton secret? Et elle pleure et elle boude, vilain Salomon, vilain Samson, toi t'es fort, toi t'es grand, toi t'es musclé, et moi je suis une femme fragile, faible, montre-moi que tu m'aimes, dis-moi ton secret. Et voilà qu'elle est arrivée à le transformer en agresseur, en méchant. Il lui a révélé son secret. Et on sait ce qui s'est passé. Pendant qu'il dormait, on lui a coupé les cheveux. Il s'est retrouvé attaché, yeux crevés et mort comme un chien dans une des prisons philistines. Ça, c'est le savoir-faire de cette communauté. Alors maintenant, qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer? J'ai fait un détour dans notre monde occidental. J'ai montré et expliqué comment nous étions aujourd'hui en présence de ce phénomène. Vous voyez comment, dans des versets qui ont été donnés il y a 3500 ans, se trouvent et se cachent toutes les clés de la compréhension de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et la Torah nous décrit un phénomène terrible. Tu n'arrives pas à te tenir devant le monstre transformé en victime. Et voilà la clé. La clé est la suivante. À chaque fois que tu es en présence de quelque chose que tu sais être en soi mauvais, mais qui
pour X ou Y raison, selon les circonstances, se transforme maintenant en victime et qu'il veut faire naître en toi un sentiment de culpabilité, sache que c'est à ce moment-là que véritablement tu es en danger de mort. Ne te laisse jamais culpabiliser par un monstre, même si aujourd'hui il est en situation de faiblesse, parce qu'il va utiliser sa faiblesse pour te détruire. Comme on le sait, on sait très bien ce qui se passera à cet endroit-là lorsqu'il y aura après le centre culturel de cette communauté. Un bourrage de crâne du matin au soir et du soir au matin pour essayer de ramener encore un occidental et encore un blanc et encore un américain et encore qui va se convertir, qui va ça, etc. Ils ont tout le temps, ils ont des siècles devant eux. Ils ne sont pas pressés. Mais le but est clair. Attention le jour où la victime enlèvera ses habits de prisonnier et qu'il reprendra son armure et son sabre. Attention. C'est tellement évident, vous me direz, mais comment se fait-il qu'on ne le voit pas? La Torah nous a prévenus. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la nature humaine qui fait que quand ce mécanisme se passe, il craque. Et c'est là que le mal est le plus dangereux. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ramenez maintenant à nos dimensions, à nous. Donnons encore un petit exemple avant de conclure. On a un différend avec des enfants. On sait très bien que souvent, surtout dans notre monde moderne, on interdit quelque chose à nos enfants, parce qu'on sait que c'est mauvais pour eux. Si l'enfant se met à pleurer, se met à faire une crise, se met à ci, se met à ça, etc., généralement les parents craquent. Pourquoi? Pourquoi les parents craquent? Parce qu'on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à soutenir une situation où on voit le faible, car l'enfant est faible, qui pleure, et le fort qui dit non. Mais d'où ça nous vient, ça? Comment se fait-il, encore une fois, et je conclus, que le fort craque devant le faible qui pleure, même si le faible est un monstre? Parce que si l'enfant dit « je veux sortir » et qu'il se met à pleurer, et qu'il veut sortir, et qu'on le laisse sortir et qu'on sait que tout simplement c'est pour aller faire une partie de je ne sais quoi, partie avec un Y, et qui va s'envoyer en l'air et faire toutes les saletés, les cochonneries possibles, qui est l'assassin? Nous les parents. Alors pourquoi on craque? Pourquoi? Pourquoi le fort qui a raison craque devant le faible qui a tort? Pourquoi? Puisque c'est ça le grand secret de notre paracha. Tout simplement pourquoi? Pour deux raisons, mes amis. D'abord parce que nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes que nous avons vraiment raison. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas convaincu. Ce qui veut dire que lorsque le fort, qui n'est pas toujours le fort, puisque la victime faible lui réserve une sacrée surprise. Mais tant que le fort est le fort, qu'il pourrait à ce moment-là en profiter pour anéantir le faible qui a tort, le faible qui demain deviendra le puissant qui lui de toute façon anéantira tout le monde, ce qui fait que le fort à ce moment-là craque devant les pleurs de sa victime, comme lui, ce soldat devant les larmes de cette prisonnière. Je t'en supplie, laisse-moi la vie sauve, je t'en supplie, je te promets, je serai la meilleure des épouses, tu verras, tu pourras vraiment, tu ne regretteras pas de me prendre dans ta maison. On imagine tout le discours qu'elle doit lui faire pour le tuer de l'intérieur. En tous les cas, qu'est-ce qui fait que l'homme se laisse avoir? Tout simplement parce qu'il n'est pas 100% confiant dans sa cause. Il n'est pas 100% confiant dans sa cause. Aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est facile à comprendre ce qui se passe. Quel est le plus grand ami, quel est le plus grand associé du monstre victime aujourd'hui? Eh bien, c'est la presse, les médias, l'idéologie ambiante. C'est tout ce qui affaiblit la vérité. En ce sens qu'on arrive à te convaincre que finalement tu n'es pas dans ton bon droit. On arrive à te convaincre que si tu te défends, tu es un agresseur. Donc finalement, comment qu'on voit que les choses fonctionnent? Le mal victime arrive à prendre du terrain parce qu'il a avec lui on pourrait dire un bourrage de crâne idéologique qui fait que petit à petit, le fort finit par douter de sa légitimité. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe dans notre pays. On sait très bien que nos vrais ennemis ne sont pas
de l'autre côté de la frontière. Nos vrais ennemis, c'est toute l'idéologie ambiante qui nous fait croire que nous ne sommes pas dans nos droits, que nous ne sommes pas à notre place, que ce pays n'est pas à nous. Ce sont des juifs qui disent que ce pays n'est pas à nous, plus encore que les non-juifs. Et donc automatiquement, le premier problème vient du fait que nous perdons confiance dans notre idéologie. Et c'est pour ça que l'homme en particulier et le monde en général doit d'abord se renforcer, être sûr de ses droits. Et quand tu es sûr de tes droits, à ce moment-là, tu vas jusqu'au bout. Dit d'une autre manière, et je conclus parce qu'il nous intéresse dans l'immédiat, à notre niveau, à nous maintenant, déconnectés de tout ce que j'ai expliqué, la seule possibilité que j'ai pour m'en sortir avec ce terrible Yetzera qui me bouffe et qui me tue tous les jours davantage, c'est l'étude et l'étude et l'étude et l'étude. Lorsqu'un homme a une tête, un cerveau rempli de la lumière de la Torah, le Yetzera ne peut plus rien contre lui, parce qu'il sait, il connaît la vérité. Et le Yetzera peut venir avec ses larmes, avec ses trucs, avec tous ses pièges et toutes ses séductions, il n'a plus de prise sur lui. Pourquoi? Parce qu'une tête remplie de la vérité de la Torah est complètement insensible à toutes les larmes de serpent que c'est verser ce monstre transformé provisoirement en victime. Et donc c'est pour ça que, comme je l'ai expliqué dans un autre cours, et vous remarquerez sans doute que jusqu'à la fin du 5e livre, donc dans quelques semaines, on reviendra souvent sur cette notion, parce que c'est le dernier message de Moshe, notre maître, avant de nous quitter. N'oublions pas que nous sommes dans le 5e livre, donc on est quelques jours avant la mort de Moshe. Qu'est-ce que Moshe, l'homme de la Torah, peut-il nous transmettre comme message plus puissant que surtout, ne cessez jamais d'étudier ma Torah? Dès qu'un homme cesse d'étudier la Torah, il a perdu tous les garde-fous qui le protègent face à cet aspect du Yetzera qui est le plus meurtrier de tous. C'est ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. C'est ce qui se passe aussi fort, si pas plus fort qu'ailleurs, sur notre propre terre. Parce que le peuple juif étant justement plus que les autres peuples préposé à l'étude de la Torah, lorsque lui ne l'étudie pas suffisamment, il est la première victime de cet aspect victimaire du mal. C'est pour ça que notre nation aujourd'hui souffre terriblement de ces agressions victimaires qui font que nous nous culpabilisons chaque jour davantage au point que nous cherchons presque à nous justifier d'oser respirer à Jérusalem. Et donc notre ennemi a parfaitement compris comment fonctionne le juif qui se trouve en face de lui. Mais c'est vrai que cette idéologie de la victime se répand dans le monde entier. On voit ce qui se passe en Europe, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe dans le monde entier. Et tout ça parce que le monde est complètement déconnecté de la vérité vraie. Le monde ne connaît plus ses droits. En ce qui nous concerne, nous juifs, nos droits sont dictés, bien sûr, comme on le sait, dans la Torah, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Et on va passer maintenant à quelques questions s'il y en a, et après c'est fini. Alors juste un instant, il y a une question technique qui est juste au sujet de la prisonnière. Comment une telle conversion peut-elle être valable a priori malgré elle? Parce que justement, la question, j'imagine, a été posée longtemps avant la fin du cours. Oui, je le vois d'après l'heure. Effectivement, parce que vu de l'extérieur, ça a l'air d'être extrêmement sincère. J'ai consacré tout un cours pour montrer que vu de l'extérieur, rien ne peut montrer qu'il y a une faille. Puisqu'au contraire, on parle d'un homme qui est juste dans le sens qui est à un haut niveau moral et spirituel. On parle d'un homme qui va respecter tout le processus de conversion tel que la Torah le demande. On parle donc d'un homme qui met toutes les chances de son côté pour s'assurer qu'il a en face de lui quelqu'un qui veut véritablement devenir une femme juive. On a en face de nous une femme qui de toute façon on ne peut pas l'obliger, la conversion ne peut être que volontaire, qui va décider elle de se convertir. Donc toutes les règles demandées par la Torah elle-même sont respectées. Il n'y a plus aucune raison de penser qu'il y a ici quelque chose qui va mal terminer. Donc pourquoi malgré tout ça a mal terminé? Parce qu'au départ ça avait mal commencé. Pourquoi? Parce que dès le départ tu étais en présence d'un ennemi qui a joué la victime. Et dès que tu es en présence d'un ennemi qui joue la victime, la Torah nous dit halt.
Tu ne veux pas écouter, alors il va falloir que tu vives le drame pour que ta propre expérience devienne un message pour le monde entier. On continue encore un petit peu. Plus quelqu'un est grand dans la Torah, plus Yetzirah est grand. Bien sûr, c'est ce qu'on a expliqué hier, absolument. Alors, et que dire de la... On continue. De la spoliation des richesses de l'Afrique par le reste, et que les Africains se laissent toujours avoir. Alors, je n'ai pas très bien compris la question dans sa formulation, mais je pense en deviner le sens. Bien évidemment, que ce soit clair, et d'ailleurs je remercie la personne qui pose la question, parce que ça me permet de faire une nuance, mais fondamentale, et ça aurait été un crime que j'aurais commis si je n'avais pas fait cette nuance. Attention, loin de moi de dire, de faire croire, de laisser sous-entendre que le monde occidental est lui-même une victime inconsciente d'un monstre qui veut, etc., etc. Et que le monde occidental n'a rien à se reprocher. On ne parle pas de ça. Bien évidemment, le monde occidental a spolié, violé, pillé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient, en Extrême-Orient. Et c'est vrai que d'une certaine manière, le monde occidental est en train de payer aujourd'hui le juste retour de siècles d'oppression dont lui-même est responsable. C'est évident que consciemment ou non, la victime d'aujourd'hui, ou celui qui est le monstre victime, est en train de prendre sa revanche, selon le système de la victime, sur un monde qui l'a oppressé et qui continue à l'oppresser aujourd'hui. C'est clair que ce que les Occidentaux ont fait et font en Irak jusqu'à aujourd'hui est un scandale inimaginable. Et ce qu'ils font en Afghanistan et au Pakistan n'est pas un scandale, c'est une abomination. C'est clair. Quand on doit dire la vérité, on doit dire une vérité totale. Et c'est clair que de toute façon, personne n'est plus blanc que l'autre. Ce que j'ai expliqué, et c'est pour ça que je précise maintenant ce que je dis, c'est pas que le monde est blanc et noir, qu'il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Car de toute façon, ceux qui pleurent au grand zéro, ou ceux qui ont pleuré parce qu'ils ont l'air d'avoir déjà oublié qu'il y a encore pas tellement longtemps ils pleuraient, puisqu'ils sont déjà maintenant en train de faire exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire, mais en tout cas, peu importe. C'est clair que les méchants sont des deux côtés, comme les bons sont aussi des deux côtés. Et que tout le monde paye de toute façon, tôt ou tard, le mal qui a été fait. Mais ce que je veux dire, c'est simplement décrire un mécanisme dont le monde occidental, lui, aujourd'hui, est victime. Car quand les Occidentaux ont attaqué l'Orient, l'Afrique ou l'Extrême-Orient, ils ne l'ont pas attaqué comme aujourd'hui ces pays attaquent l'Occident. Ils les ont attaqués comme les monstres qu'ils étaient, avec l'épée clairement dégainée, et on vous massacre. Comme ils ont massacré en Amérique, lorsqu'ils y sont arrivés, ou en Afrique, ou en Arabie, ou peu importe. Ils n'ont pas utilisé, on pourrait dire, le masque de la victime qui pleure pour mieux affaiblir et tuer de l'intérieur. Ils ont tué comme des cochons qu'ils étaient, mais d'une autre manière. Donc je ne suis pas en train de pleurer sur le sort de l'Occident. Je suis simplement en train de décrire un mécanisme dont l'Occident, plus que n'importe quelle autre civilisation, est victime. Le système de la mise à mort par, encore une fois, le véritable monstre qui se transforme en victime. Et qui sait exactement où il va et quand il enlèvera son masque. Ce phénomène, aussi loin qu'on retourne en arrière dans l'histoire, ne s'est pratiquement jamais produit aussi clairement qu'il se produit aujourd'hui, sous nos yeux, et celui qui commet l'erreur de se laisser apitoyer par la victime aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est pas un autre. Qu'il le mérite, que ça soit bien fait, peu importe, c'était pas ça, on pourrait dire le but de mon propos. Le but de mon propos était simplement de décrire un mécanisme et de montrer qu'aujourd'hui, il fonctionne exactement comme la Torah l'a prévu. Encore une question. Alors, une question que je n'ai pas très bien compris non plus, mais je vais essayer de la déchiffrer à mon niveau. Peut-on se comporter inhumainement vis-à-vis de monstres?
Alors, je pense que c'est la suite de ce que j'ai déjà commencé à répondre. Il n'y a rien, strictement rien, même pas des années-lumière de déduction possible. Il n'y a rien de mes propos qui inviterait le monde occidental à se réveiller et à agir avec cruauté, violence face à ceux qui sont en train d'essayer de le détruire aujourd'hui. Je suis simplement en train de parler d'un mécanisme et la réaction possible ne doit pas forcément et n'est absolument pas comment dirais-je, ne doit absolument pas passer nécessairement et obligatoirement par des formes de violence ou de cruauté ou de guerre, etc. Il y a suffisamment de moyens, bien que ça devienne de plus en plus tard, il y a suffisamment de moyens légaux et démocratiques, bien que je n'aime pas le mot, pour essayer de stopper l'agression lente mais certaine, pour qu'on le fasse et qu'on n'ait pas besoin d'attendre. De toute façon, ce qui malheureusement risque de se passer, c'est que tôt ou tard, la situation ne sera plus possible, il y aura de toute façon un réveil, et comme toujours, et comme malheureusement ils savent si bien le faire, les Occidentaux redeviendront les monstres qu'ils savent parfaitement être eux aussi, et de toute façon ça se terminera par des massacres d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que si déjà se réveiller un jour, autant se réveiller lorsqu'il y a encore suffisamment de moyens de se débarrasser du danger sans utiliser la cruauté et la violence. Et on va maintenant arrêter le cours aujourd'hui. Une question.